Lorsque vous serez arrivé au bout des questions, vous allez avoir votre petit bilan personnalisé. On va vous évaluer sur 5, sur quelques items de soft skills. Et pendant ce temps, je vais vous demander d'accueillir avec moi la fondatrice de Zemon Drop, c'est Evelyne Tinagero. Bonsoir Evelyne, merci. Je vous les confie pour débriefer finalement de façon un peu globale. Je crois que tout le monde a à peu près répondu. Oui. De voir ce que ça peut donner. Oh là, il y a des oh là 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 là, oh là là. Bon, bonsoir, merci à tous d'être là. On va effectivement commenter, juste pour donner du contexte, pour la soirée, on a fait un bilan très light, très soft de ce qu'on peut faire. J'aime bien, tout à l'heure, on se posait la question du test, de qu'est-ce que ça apporte. Nous, chez Zemon Drops, on a vraiment à cœur d'appeler ça un bilan. Parce que c'est vraiment ça, en fait, c'est de dire quelles sont les compétences, quelles sont mes forces. Et c'est vrai qu'il faut aussi connaître ses faiblesses, mais j'aime bien parler plutôt de toute cette psychologie positive qui nous permet de dire, voilà, j'ai des compétences, et là où je suis moins bon ou moins bonne, je vais chercher les compétences ailleurs, chez mes collaborateurs. Et là, on se complète. En fait. Et c'est ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était de vous montrer quelque chose qui permet de savoir, dans cette salle, on est une centaine de personnes, à distance on est aussi bien nombreux, on peut dire qu'on a 200 personnes, 200 participants qui ont répondu. Alors on a choisi 5 compétences, il y en a bien plus, mais l'idée c'est de se dire où est-ce qu'on en est en fait, en tant qu'équipe, ici ce soir. Et donc on a de la communication, la résolution de problèmes, l'empathie, la gestion de changement, la prise de décision. Chacun a reçu individuellement son bilan et ça permet déjà d'avoir juste une idée de où est-ce que j'en suis. Et c'est pas je suis bon ou pas bon, c'est où est-ce que j'en suis, où est-ce que je peux m'améliorer, parce que là où j'ai pas assez de compétences, peut-être qu'il y a l'opportunité d'aller au-delà. Alors, soit personnellement, soit de se compléter avec quelqu'un d'autre. Et c'est là où c'est très joli. Je ne sais pas, Nolan, si tu... Non. Alors, on avait prévu de faire une toile d'araignée pour bien voir, en fait, en équipe, où est-ce qu'on en est, mais d'un point de vue régie, c'est un peu difficile. Ce qui est important, là, et on va pouvoir passer, Nolan, s'il te plaît, si tu veux passer au slide suivant, c'est de se dire, en fait, avec ces compétences-là, ce que je viens de dire, c'est que quand on est en équipe, et on a beaucoup parlé, Pierre l'a dit, on se focalise beaucoup sur les problèmes, sur les négatifs, et ça, c'est normal, parce que le cerveau aussi, il a ce rôle d'alerte pour nous sauver la vie, quelque part, et donc il va se focaliser sur le négatif, sur l'alerte pour nous sauver la vie automatiquement. Et donc ça se passe aussi dans le monde professionnel, dans nos équipes, on va se focaliser sur ce qui ne va pas. Or, on peut s'entraîner à se focaliser sur ce qui va. Et ce qui marche beaucoup, en fait, on voit dans des études, alors je ne vais pas m'étaler sur les études d'Harvard, je vous ai mis là les sources, vous pourrez aller lire ça après, mais on voit que les équipes qui ont une performance beaucoup plus importante, ce sont les équipes qui sont toujours dans le positif, qui vont toujours proposer un commentaire positif aux équipes. Donc ça, c'est important. On peut passer, Nolan, à la suivante. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que quand on connaît cette diversité cognitive, on en a beaucoup parlé, les équipes qui sont conscientes de ça, donc c'est les 3 premières, c'est les équipes qui arrivent mieux, en fait, à accomplir des tâches, à accomplir des projets. Les équipes qui étaient moins conscientes de ça, en fait, elles ont même, certaines n'ont même pas réussi à réaliser le projet qui leur était confié. Donc c'est important de se connaître et de connaître collectivement qu'est-ce qu'on a comme compétences. Et c'est là qu'on fait aussi le lien avec Zemon Drops, avec les bilans des compétences, etc. Et si on passe à au 3e slide, on se rend compte aussi que la connaissance de soi, personnel et des équipes, permet justement d'avoir une meilleure performance ensemble. D'où l'intérêt justement de mieux se connaître. Alors personnellement, parce que déjà c'est très compliqué de se connaître personnellement. Donc déjà si on fait ce travail-là,
vraiment de façon, on va dire, consciente, eh ben, on va pouvoir connaître les autres et on va pouvoir gérer des équipes d'une meilleure manière. Et ça va amener de la performance. Voilà. Donc, je ne m'étale pas plus parce qu'on a encore un atelier à faire. Et cet atelier-là, justement, ça va permettre d'aller dans l'observation de quelque chose de très minutieux pour apprendre apprendre ou revenir à une connaissance, à une observation très importante, très fine de soi, des émotions, des sensations, des pensées, etc. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes silencieux là. Est-ce que vous êtes prêts ? Super. Alors, on va se mettre, ça va être un exercice de respiration. Vous allez utiliser vos chocolats que vous n'avez pas encore mangés, parce que la consigne, c'était ça. Ceux qui sont à distance, on vous avait demandé d'avoir votre petit carré de chocolat, donc allez-y, gardez-le, ne l'ouvrez pas, ne l'ouvrez pas, ne l'ouvrez pas, juste prenez votre chocolat. On va travailler un peu sur les lumières. Alors, je vais... Voilà. Alors, il y en a peut-être qui sont déjà à l'aise avec cet exercice-là. Pour d'autres, ça va être nouveau. Donc, pour ceux qui c'est nouveau, allez-y, découvrez, expérimentez. Voilà, revenez à l'expérience de l'enfance. Et pour ceux qui ont déjà fait ce type d'exercice, amusez-vous et refaites-le. C'est toujours bien. Je vais vous demander de poser vos pieds bien droits, en fait, là, au sol, vos plantes des pieds droites. Votre dos droit aussi. Alors, le dos droit, ça ne veut pas dire ça, comme ça. Ça veut dire juste la posture dans laquelle vous vous sentez bien, mais droit. Voilà. Vous allez pouvoir... Si vous les souhaitez, fermez les yeux. Ça va vous permettre de vous concentrer mieux. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. Et vous allez commencer à suivre votre respiration. Vous suivez en fait le flot d'air qui rentre dans vos narines et qui sort. Ramenez votre observation à ça. Et si c'est compliqué pour vous de le faire, focalisez-vous sur cette partie-là, en fait la partie, le triangle d'entrée à vos narines, et focalisez-vous sur cette partie-là, tout simplement. Essayez de ressentir le maximum d'éléments. La température de l'air qui rentre, la température de l'air qui sort. Vous ressentez peut-être des picotements ou d'autres sensations. Si votre mental est parti dans le futur, dans le passé, dites-vous que ce n'est pas grave, que c'est normal, et revenez gentiment à votre respiration. Commencez à sentir l'objet que vous avez dans vos mains. Vous pouvez les tourner doucement et observez minutieusement tout ce que vous ressentez. Le toucher, la force, le son. Et vous pouvez commencer doucement à l'ouvrir à votre manière, en faisant exactement le même exercice. Observez minutieusement tout ce qui se passe à ce moment-là. Observez vos sensations, vos émotions lorsque vous faites cet exercice d'ouverture. La sensation du papier. Tout ce que vous pouvez observer.
Maintenant, prenez le carré de chocolat dans vos mains et ramenez-le doucement à votre nez. Sentez-le. Et observez tout ce qui se passe à ce moment-là. Les émotions, les sensations, l'odeur. Ça vous fait penser à quoi? Et maintenant, doucement, à votre rythme, croquez ces carrés de chocolat. Et refaites le même exercice. Je ressens quoi? Quelle est la sensation? Quelle est l'émotion? Quelle pensée me traverse l'esprit? Qu'est-ce qui se passe lorsque j'avale ces carrés de chocolat? Physiquement, mentalement, émotionnellement. Est-ce que j'ai des images? Est-ce que j'ai des sensations? Est-ce que je suis partie dans le futur ou dans le passé? Si c'est le cas, je reviens. Finissez vos carrés de chocolat en faisant exactement le même exercice d'observation minutieuse de tout ce qui se passe chez vous lorsque vous mangez ce carré de chocolat. Observez tout. Les muscles que vous engagez pour déguster ces carrés de chocolat. Une fois que ça se fait, revenez à votre respiration. Suivez-la doucement. Observez l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Faites ça plusieurs fois, le nombre de fois que vous pensez être nécessaire. Observez la profondeur de votre respiration, la cadence, sans juger. Votre respiration, elle est telle qu'elle est maintenant et c'est très bien. Et maintenant, comparez votre état émotionnel de départ avec la première respiration que je vous ai demandé de faire. Et l'état émotionnel dans lequel vous êtes tout de suite maintenant, quelques minutes après. Sans le juger, juste observer. Et quand vous vous sentez prêt et prête, vous pouvez revenir doucement, ouvrir les yeux pour ceux qui ont fermé les yeux. Je vois quelques sourires, ça veut dire que le chocolat n'était pas si mauvais que ça. Voilà. Merci de vous avoir, d'avoir voulu accepter de suivre cet exercice. Alors vous allez vous dire qu'est-ce que ça a à voir avec la neuroscience, pourquoi un atelier neurosensoriel? Eh bien, je vais vous montrer ça. On peut passer à... Voilà.
On a beaucoup parlé du cortex préfrontal. On a parlé du cerveau reptilien, dans la partie qui est moins développée du cerveau. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce type d'exercice, en fait? On va vraiment travailler sur l'observation, sur l'entraînement, l'activation de cette partie-là, en fait, du cerveau, qui est le cortex préfrontal, par le fait de prendre du recul, de suivre sa respiration et de justement avoir cette milliseconde de recul, d'observation qui nous permet, en fait, de diminuer l'activité du cerveau reptilien qui va travailler automatiquement, en fait, pour nous permettre d'agir dans la vie, de réagir. Et lorsqu'on fait ce type d'exercice, on va plutôt entraîner notre partie préfrontale du cerveau pour avoir cette capacité d'ouverture, d'observation, de respiration d'oxygène pour un management, si je ramène ça au management, avoir ces millisecondes de plus d'observation, de recul qui nous permettra derrière de prendre les bonnes décisions, d'avoir une pensée stratégique, etc. Donc, c'est cet exercice-là qui est intéressant parce que lorsqu'on est dans une réunion, par exemple, on peut exactement, si on s'entraîne, parce que c'est pas facile à faire ce type de choses tout seul, on peut s'entraîner à avoir cette capacité d'observation, d'écoute active, des sensations, d'émotions qui se passent déjà chez nous, dans une salle, avec nos collègues, mais avec plus d'entraînement, on va pouvoir aussi observer ce qui se passe dans son ensemble. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais lorsqu'on a commencé à ouvrir les chocolats, il n'y avait pas juste notre bruit de notre chocolat à nous. Il y avait un ensemble de bruits de la salle, et je ne sais pas si à distance ça s'est entendu, mais lorsqu'on a cette capacité d'observation fine de ce qui se passe, on peut très bien comprendre ce qui se passe dans l'ensemble et après activer des réactions, mettre en place des solutions qui vont être plus ou moins qui vont être plus adaptées, en fait, à la situation. Donc c'est important de travailler ça. Si on passe au slide suivant, Nolan, eh bien, quand on fait ce type d'exercice, alors ça peut être un carré de chocolat, ça peut être faire du sport. On a beaucoup parlé du sport. Pour nous qui avons fait de marathon, on sait ce que c'est, que d'être dans cet état de flow finalement, où on est très concentré, où on est dans l'observation, où finalement, voilà, le physique ne compte plus, c'est le mental, et quelque part on vole. Et puis voilà, on est dans un état de flow. Quand on fait ce type d'exercice, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer, comme je vous ai dit, le cortex préfrontal. On va diminuer grâce à ça l'hormone du stress, parce que plus on est dans la concentration, dans l'observation, dans la performance, c'est-à-dire dans une confiance en soi, eh ben, on est moins stressé. Parce que forcément, ça va être positif d'être plus performant, d'être plus concentré, de poser les bonnes questions, d'avoir la bonne pensée stratégique, etc. Et puis, on va favoriser la sécrétion d'hormones de ce qu'on appelle du bonheur, qui est la sérotonine, ou alors du lien affectif. On a beaucoup parlé de lien affectif dans la soirée, donc, qui est l'oxytocine, ou alors de la récompense. On a parlé aussi beaucoup de récompense. Alors que ce soit le carré de chocolat, que ce soit tout à l'heure l'apéritif, que ce soit un sport, qu'est-ce que c'est que la récompense dans le sport? C'est pas forcément la médaille. C'est on a couru le marathon, quoi. Et on a eu mal. Hein. Les 5 derniers kilomètres, c'était dur. Mais c'était ça, en fait, qui était sympa. Hein. Voilà.